Aujourd'hui, nous vous proposons de faire du fact-checking avec l'APLG autour de la question suivante. Le lotissement de Port-Guerre est-il réellement destiné à de jeunes ménages? On a souvent entendu dire ces dernières semaines que le projet de lotissement à la Lande de Gavre s'adresse à de jeunes familles. C'est d'ailleurs ainsi que le projet a été présenté au JT de France 3 il y a quelques jours. Polémique à Gavre dans le Morbihan autour d'un projet de lotissement, 36 logements destinés à accueillir de jeunes ménages. Des logements destinés à accueillir de jeunes ménages. Est-ce vraiment le cas? Dans cette vidéo en deux parties, nous avons voulu faire le point sur la question et vérifier avec vous ce qu'il en est réellement. Vous allez voir, preuve à l'appui, que contrairement à ce qu'on entend dire, la majorité des lots mis en vente n'est pas réservée à de jeunes ménages, n'est pas abordable pour de jeunes familles qui souhaiteraient s'installer sur la presqu'île et va rapporter plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires aux promoteurs. Mais avant d'en arriver là, reprenons les choses depuis le début. À quoi ressemble exactement le projet de lotissement? D'après le permis d'aménager que nous avons consulté en mairie, le nouveau lotissement comprend des lots destinés au locatif social, qui représentent 15,5% de la surface à construire, des lots en accession aidée, à prix modéré ou encadré, qui représentent 37,6% de la surface, et enfin, des lots en accession non aidée, qui représentent 46,9% de la surface à construire. Suite au recours que la PLG a déposé en janvier, le promoteur Negosim a changé de cap. Selon un nouveau règlement, que voici, apparu le 23 janvier dernier, tous les lots disponibles à l'achat sont à présent destinés à la résidence principale et majoritairement aux jeunes ménages. Mais ce lotissement, et en particulier les lots qui y sont mis en vente, s'adresse-t-il uniquement à de jeunes ménages? Regardons-y de plus près. Certains lots sont aujourd'hui destinés en priorité à de jeunes ménages, les lots à prix encadré et les lots à prix modéré. En effet, comme vous pouvez le voir ici, la situation familiale, et notamment la présence d'enfants au sein du foyer, est un critère de sélection pour l'attribution de ces lots. Or, si on regarde le règlement d'attribution des lots en accession non aidée, ces lots qui représentent, comme on l'a vu plus tôt, 46,9% de la surface à construire, aucun impératif n'existe quant à la situation familiale. En effet, d'après ce document qui est consultable sur le site du promoteur, elle est sans objet. Ainsi, tous les lots ne sont pas réservés en priorité à de jeunes familles. Pour 46,9% de la surface à construire, il n'y a aucun critère de situation familiale à remplir. Ce lotissement ne s'adresse donc pas exclusivement à de jeunes ménages. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour la deuxième et dernière partie qui sera postée sur notre page Facebook.